Il était exactement 16 h lorsque ce cortège est parti de la place du Trocadéro et se rend ainsi en direction de la place d'Auteuil où se trouve l'ambassade du Cameroun à Paris. C'est à cet endroit que cette diaspora combattante qui a initié la marche, la manifestation, déposera une gerbe de fleurs à la mémoire de notre confrère Martinez Zogo. Quelques heures avant le départ du cortège, la place du Trocadéro dans le 16e arrondissement de Paris a été le point de rencontre. Des messages forts évocateurs sur des pancartes, des banderoles, ils ont défié le froid et la distance pour certains pour venir crier justice pour Martinez Zogo. D'abord, je viens du sud-ouest de la France, donc je ne vis pas à Paris. Je suis venue manifester auprès de nombreux de nos compatriotes parce que j'ai été outrée. Le crime de Martinez Zogo que je ne connaissais pas personnellement, ça m'a juste fait penser au titre de l'œuvre de Sartre, au fait, la nausée. Dans notre pays, il ne faut pas que nous acceptons que ce soit le règne des sauvages, des kleptomilliardaires, ce que moi j'appelle des kleptomilliardaires, c'est-à-dire des voleurs, qui veulent imposer le règne de la sauvagerie à tout notre peuple. Ce n'est pas acceptable. Il y a eu tellement de cas comme ça dans notre pays et nous nous battons pour que ce sang-là versé puisse servir définitivement à la libération de notre pays, à la libération, c'est-à-dire au départ définitif de ce régime en place et laisser la possibilité aux Camerounais de se mettre tous ensemble comme un homme pour rebâtir ce pays. Et une fois débarrassé de cette dictature, je suis convaincu, nous aurons 10 ans pour mettre le Cameroun sur le sommet de l'Afrique, sur le toit de l'Afrique. C'est sur cet itinéraire de 4 km au cœur de la bourgeoisie de Paris et des représentations diplomatiques que certains Camerounais se sont privés de leur repos du samedi pour venir dénoncer l'état du régime de Yaoundé. Nous nous sommes levés, non seulement en Angleterre, mais partout en Europe, pour exiger que justice soit faite pour Martinez Zogo. Nous nous levons pour que les Camerounais puissent jouir de la liberté dans leur pays. Nous nous levons afin que la peur qui règne en ce moment au Cameroun, que la psychose qui s'est emparée de notre pays suite à l'assassinat de Martinez Zogo prenne fin. Et pour que cette psychose prenne fin, il faut que les pouvoirs publics se lèvent et prennent cette enquête à main et mettent les commanditaires et les exécutants sous les barreaux. C'est pour ça que nous nous sommes mobilisés aujourd'hui. Il est question pour nous d'interpeller la communauté internationale afin qu'elle ait un regard pointueux sur le Cameroun. Parce qu'il est question que pour une fois, que la justice triomphe au Cameroun. On a connu des assassinats de journalistes au Cameroun qui se sont succédés. Depuis la Bembassi, en passant par Bibi Gota, Samuel Ouazizi. Et nous pensons que celui de Martinez Zogo doit être l'assassinat de trop. Et c'est pour ça que nous demandons que lumière soit faite et que justice soit rendue afin que plus jamais nous ne connaissions ça au Cameroun. Notre sortie aujourd'hui, c'est pour dire non, que ça ne se répète plus. Nous sommes là pour dénoncer des crimes, pour libérer notre patrie. Parce que les Camerounais devraient prendre de la graine. Les Camerounais aujourd'hui doivent comprendre qu'une liberté ne se donne pas. La liberté s'arrache. La faible mobilisation de la diaspora camerounaise ce samedi pour réclamer justice pour Martinez Zogo est une preuve que l'indignation morose dont certains ont fait montre n'avait de valeur que sur le réseau social Facebook.